Ce bulletin d'information vous est présenté par les caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 15 décembre 2022. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Dernier Info CJSR 2022, nous parlerons avec les députés Joël Godin, Vincent Caron, ainsi que le maire de Saint-Raymond, Claude Duplain. La MRC de Portneuf se dote d'une stratégie jeunesse jusqu'en 2024. On reçoit son auteur Marc Voyer. Le cinéma Alouette à Saint-Raymond fête ses 75 ans d'histoire. L'entreprise Miel Éco à Ville de Portneuf inaugure les nouvelles installations de sa miellerie. Et Info CJSR fait relâche pour la période des fêtes et je quitte les ondes pour faire place à la relève. Alors, bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Les municipalités du Québec adoptent ces temps-ci leurs prévisions budgétaires 2023 et leur programme triennal d'immobilisation. La plupart des administrateurs tentent de diminuer une augmentation des taxes en bas du coût de la vie qui subit une hausse de quelque 6,5 % au Québec. Pour les municipalités qui doivent composer avec un nouveau rôle d'évaluation plus élevé, l'exercice est d'autant plus complexe. À Donnacona, le nouveau rôle d'évaluation foncière déposé par la MRC de Portneuf pour 2023, 24 et 25 indique une augmentation moyenne de 11,72 % pour l'ensemble des catégories de propriétés, dont 12,24 % pour la maison moyenne. Le compte de taxes pour les propriétaires d'une maison moyenne évalué à 245 000 $ augmentera de 4,5 %, équivalent à 113 $ de plus pour l'année 2023. Donnacona a adopté un budget des opérations à la hausse de 2,3 % pour atteindre 14 578 000 $, en plus d'adopter un budget global de 49 millions de $ pour les 3 prochaines années dans son plan d'immobilisation, dont 34 millions en 2023. 8 100 000 $ sont prévus l'an prochain pour la démolition et la construction d'une nouvelle caserne incendie. À Saint-Marc-des-Carrières, le budget 2023 sera adopté le lundi 19 décembre prochain à la salle communautaire dès 19 h. Le nouveau rôle d'évaluation augmente la moyenne des valeurs résidentielles à près de 20 % du côté de Saint-Marc-des-Carrières. Cette augmentation, combinée au coût de la vie et l'augmentation des quotes-parts à la MRC de Portneuf, sont des dépenses inévitables et un bon défi comptable à relever, comme nous dit le maire Marion Leclerc, suite à une question du public au dernier conseil ce mardi soir. Ce que je peux vous dire actuellement, c'est que oui, il va y avoir une baisse du taux, mais c'est certain que ça ne pourra pas équivaloir à l'augmentation des évaluations municipales qu'on a tous reçues. On a une évaluation qui a augmenté de 19,43 %. C'est beaucoup, énorme, et malheureusement, la Ville n'a pas de pogne là-dessus, excusez l'expression. C'est vraiment la MRC qui évalue le rôle d'évaluation et c'est impossible pour nous de vous confirmer actuellement que la baisse du taux de taxe va équivaloir à l'augmentation de l'évaluation municipale. Ça va être impossible.
Saint-Marc-des-Carrières se cherche un promoteur acheteur pour un nouveau développement résidentiel et un quartier résidentiel avec de petites maisons chauffées à la biomasse est envisagé sur un terrain de la ville situé entre le pavillon André Darvaux et les bureaux de la Chambre de commerce de l'Ouest sur la rue Saint-Joseph. À Saint-Raymond, le budget de fonctionnement 2023 atteint 21 millions de dollars, une hausse de 7,3 par rapport à 2022. Les principales augmentations proviennent des salaires, de l'embauche de personnel, de certains contrats de déneigement, ainsi que des quotes-parts de la Sûreté du Québec, de la MRC, ainsi que de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Le compte de taxes augmentera en moyenne de 5,5 %, soit 124 $ pour une résidence évaluée à 225 000 $. Pour éviter une hausse plus importante aux contribuables dans ce contexte inflationniste élevé, la Ville de Saint-Raymond a puisé 460 000 $ dans ses surplus. La Ville prévoit près de 15 millions d'investissements en 2023 sur les 44 300 000 prévus d'ici 2025. L'amélioration du centre-ville, la construction d'un skatepark et d'un bâtiment d'accueil sur le terrain du complexe sportif municipal, la mise à niveau du réseau d'aqueduc et de stations de pompage, ainsi que des projets d'amélioration du réseau routier figurent parmi les projets en 2023 à Saint-Raymond. 30 % des coûts seront assumés par des subventions gouvernementales. Nous devrions avoir une entrevue avec le maire de Saint-Raymond, Claude Duplain. Il n'est pas encore arrivé. Il devrait arriver sous peu, donc on y reviendra. Mais on va rejoindre le député de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin. Bonsoir, M. Godin. Bonsoir, M. Beausoleil. Merci de cette visite en studio d'Ottawa. Vous arrivez d'Ottawa? Directement d'Ottawa. La route a bien été. Alors, je suis heureux d'être ici ce soir. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. Et je sais que ce soir, c'est une soirée assez spéciale. Il y a quelqu'un qui va se retirer des ondes en votre personne. Alors, moi, je veux profiter, M. Beausoleil, de vous dire merci pour toute cette couverture, toute cette information, toute la profondeur que vous y avez mis, toute la passion que vous y avez mis pour communiquer l'information, communiquer la nouvelle et la nouvelle locale. Et je veux vous en remercier au nom de tous les citoyens de Portneuf-Jacques-Cartier. C'est impressionnant ce que vous avez fait. On va s'ennuyer de vous, mais j'espère que la personne qui chaussera vos souliers sera à la hauteur comme vous l'avez été. Bien, merci infiniment. On ne sera pas loin non plus pour coacher un peu. C'est bien, merci. Bien, merci beaucoup, M. Godin. Vous arrivez d'Ottawa, justement. Comment ça va au Parlement ces temps-ci? Je vous dirais, tout l'automne, la situation économique est fragile. Les gens sont inquiets. Et de plus en plus, on sait qu'on se dirige vers une situation économique qui va demander des efforts supplémentaires de la part des citoyens. La dernière question que j'ai posée cette semaine en Chambre, c'est il y a des gens qui sont obligés de sacrifier, de faire des pâtisseries des fêtes parce que la livre de beurre est à 6 $. C'est un exemple. Alors, on regarde dans les rayons, partout dans les supermarchés, les coûts sont impressionnants et malheureusement, on se doit de se sacrifier. Et c'est là, c'est le chauffage, c'est tout l'approvisionnement. Alors, il faut comprendre que l'économie, on s'en va dans une récession. Il faut être honnête. Alors, on a demandé au gouvernement, nous, tout l'automne, de faire en sorte de au moins donner un peu d'espoir aux citoyens et d'annuler toute hausse de taxes et d'impôts. Ce que fait plusieurs autres pays du G7 et du G20. Le Canada n'a pas accepté d'annuler les hausses de taxes temporairement. On comprend qu'il faut qu'il y ait des revenus pour payer. À chaque année, il y a une augmentation on le veut avec les municipalités. Les budgets augmentent parce qu'il y a des salaires, il y a des coûts d'approvisionnement qui sont plus élevés. C'est tout à fait normal. Mais dans un contexte économique où on s'en va dans une crise économique, je pense que c'est important de donner un peu d'air aux citoyens. Puis malheureusement, le gouvernement n'a pas accepté. À ce moment-ci, non. Malheureusement, comme vous le savez, si je suis ici ce soir, c'est que la Chambre a fermé hier. Elle devait fermer demain, mais le gouvernement a décidé de fermer hier. Alors, à ce moment-là, d'ici à la reprise à la fin janvier, il n'y a pas de décisions qui vont être reprises.
On verra, parce qu'au 1er janvier, il y a déjà des augmentations sur vos chèques de paye qui, malheureusement, vont être appliquées. Et je pense que ça aurait été un bon signal, un bon coup de main. Et ça se fait dans les autres pays. Alors, je pense que le Canada aurait dû le faire, mais malheureusement, le gouvernement a décidé ainsi. Alors, va falloir trouver des façons de faire. Je pense que je fais confiance à la population de Portneuf-Jacques-Cartier pour trouver des moyens pour se sortir d'embarras. S'entraider. S'entraider. Écoutez, M. Beausoleil, je pense que je me dois de lancer un appel à tous les gens d'être généreux dans cette période où est-ce que plusieurs personnes doivent sacrifier. Déjà que c'était difficile, et là, considérant la situation économique, ça va être encore plus difficile. Des gens qui donnaient des banques alimentaires, aujourd'hui, vont dans les banques alimentaires. Oui. Alors, si on a la capacité, soyons généreux. Oui. Bonne nouvelle, on va recevoir des infirmières bientôt, justement, là, dès le début pour Portneuf. Là, oui. Vous êtes impliqué là-dedans aussi. Est-ce qu'au niveau de l'immigration, ça bouge? Est-ce qu'on sent que ça bouge? En fait, nous on accompagne. L'initiative a été amenée par le député provincial, M. Caron, que je dois souligner le travail qui a été fait avec la collaboration d'ICIUS et de la MRC. Maintenant, moi, j'accompagne au niveau de l'administration de l'immigration. Et jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Maintenant, je suis comme en réserve et on observe. Et s'il y a des dossiers qui retardent, bien, on fera les interventions nécessaires. J'ai une très bonne relation avec le ministre Sean Fraser, qui est le ministre de l'Immigration au Canada, qui est très sensible à ce genre de projet. Et comme communauté, je pense que Portneuf-Jacques-Cartier va être gagnante, là. Oui. Revenons justement dans Portneuf-Jacques-Cartier. Qu'est-ce qui vous préoccupe actuellement, là? Outre justement l'inflation qui provoque peut-être un peu plus de pauvreté, localement, là, mais... en fait, M. Beausoleil, plus localement, je vous dirais que nous sommes à planifier une rencontre d'ici Noël entre le maire de Portneuf et le député de Portneuf, M. Caron, M. Alain. Dans les prochains jours, on se rencontre. Le projet avance. On parle du projet du quai. Là. On parle du projet du quai, on parle de la décontamination du quai, on parle de la démolition de la tête du quai. Et nous, M. Alain, M. Caron et moi, nous sommes les grands défenseurs de reconstruire une tête de quai accostable pour permettre d'avoir des croisières, de développer des routes touristiques. Je pense que le quai de Portneuf est une infrastructure régionale. On se doit de le protéger. Et je vous dirais qu'il y a une ouverture. J'ai vu des plans. Écoutez, ça va être tout un chantier qui devrait commencer à la fin de 2023. Là. Mais ça sera impressionnant. Je pense qu'il faudra peut-être aller voir sur le chantier. Maintenant, comme j'ai déjà dit lors de ma première élection, on va m'attacher sur le quai de Portneuf si jamais on décide de détruire ce quai-là et de ne pas le reconstruire. Mais il semble avoir une ouverture. Moi, je travaille avec le ministère des Transports du Canada. Le secrétariat de la capitale nationale est très réceptif et très ouvert à investir pour la reconstruction. Déjà 10 millions, je pense. Oui, effectivement. Et on veut tout simplement profiter de la situation de la cale sèche, je vais l'exprimer comme ça, pour reconstruire à moindre coût. Parce que si on avait à amener la cale sèche, c'est des coûts énorme et ce n'est pas dans la réalisation. Alors, on veut profiter du chantier. Alors, Transport Canada doit nous permettre d'avoir accès et de reconstruire après qu'eux aient décontaminé. Mais écoutez, c'est quand même un bon travail aussi. Ça avance. Le dossier avance. C'est majeur comme travaux, là. Ouais. Et peut-être en une minute, est-ce qu'il y a d'autres projets importants là, que vous traitez actuellement dans Portneuf-Jacques-Cartier? Je vous dirais que dans Portneuf-Jacques-Cartier, comme dans l'ensemble du pays, ce qui tient mon temps à Ottawa, mon implication au quotidien, c'est la modernisation de la loi des langues officielles. Nous avons déjà commencé mardi de cette semaine l'étape de article par article. C'est un travail colossal et je vous dirais que le diable est dans les détails, alors on se doit de s'assurer que la loi soit bien faite et l'objectif, c'est de protéger le français, d'arrêter le déclin de cette langue-là et de la promouvoir. Alors, il y a eu beaucoup de nouvelles qui sont sorties sur la modernisation de la loi et je veux dire à la population de Portneuf-Jacques-Cartier que c'est un cheval de bataille très important pour moi.
tant aussi longtemps que le Canada sera un pays bilingue. Et quand je dis bilingue, je dis bien anglais, français. Je serai toujours là pour me battre, pour faire en sorte de protéger l'une des deux langues fondatrices de notre pays. Et je vous dirais que la majorité des Canadiens, avec un sondage de plus de 80 %, veulent et tiennent au bilinguisme anglais-français. Et pourquoi je dis anglais-français? Parce que notre premier ministre a nommé une gouverneure générale qui est bilingue, mais qui parle anglais et une autre langue que le français. Alors, c'est pour ça que j'insiste toujours sur l'anglais et le français. Alors, ça, c'est mon dossier prioritaire. Ça l'a été cet automne. C'est historique, M. Beausoleil, ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce qui va assurer ou pas le maintien du bilinguisme anglais-français au Canada. Et j'ai dit en comité cette semaine, si dans 25 ans, on n'a pas une loi efficace et très exigeante pour la protection du français, d'ici 25 ans, le français va être encore plus en déclin et ce sera une langue parmi tant d'autres. Oui. Alors, Joël Godin, député fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier, merci infiniment du temps que vous consacrez au comté et aux citoyens. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et joyeuses fêtes aussi. C'est ce que j'allais vous dire. Merci d'avoir servi et vous êtes un élément très important dans la communauté de Portneuf-Jacques-Cartier et je veux sincèrement vous dire merci pour le travail que vous avez fait et c'est sécurisant que vous restiez en coulisses. Je profite de l'occasion, M. Beausoleil, pour vous souhaiter à vous et à tous les téléspectateurs de CJSR de très joyeuses fêtes. Un joyeux Noël, une très bonne année 2023, remplie de santé et encore de la santé. Merci. Après la pause, un reportage sur la mielerie à Ville de Portneuf et une entrevue avec Claude Duplain, Marc Voyer ou le député Vincent Caron. Pour se protéger et protéger les autres des virus respiratoires, c'est toujours bien d'avoir un filet de sécurité. Mieux vaut porter un masque dans les lieux publics achalandés. Derrière chacune de tes passions, il y a une foule d'options. Découvre le métier qui te ressemble. L'entreprise Miel Éco à Ville de Portneuf a inauguré ce mardi les nouvelles installations de sa mielerie. Charles Laviolette a assisté à l'inauguration. On apprenait récemment, selon Statistique Canada, que la production de miel atteint des creux historiques au pays en raison des parasites, des pesticides et des conditions climatiques. La production de miel a en effet chuté de plus de 15 % en 2022 au Canada. Toutefois, l'entreprise Miel Éco de Portneuf, grâce à ses méthodes respectueuses des abeilles, a remarqué une augmentation de sa récolte. L'entreprise est sur une lancée et vient tout juste d'inaugurer sa nouvelle mielerie. On est très contents, on vient d'inaugurer notre nouvelle mielerie. Donc, c'est une construction qu'on vient de terminer à la fin de l'automne. Donc, la mielerie va nous permettre de transformer encore plus de produits de la ruche. Donc, nos miels mieux-être. Donc, c'est vraiment maintenant une bâtisse consacrée à 100 % à la transformation. Et puis, ça va nous permettre de quintupler notre capacité de production, d'augmenter, on espère, jusqu'à 400 points de vente dans la prochaine année. Ici, on a notre production annuelle de miel. Donc, on parle d'à peu près 55 000 livres de miel. Donc, dans notre nouvelle mielerie, on a de l'entreposage pour notre récolte de miel. On a aussi la station d'expédition, donc pour les points de vente, préparer les commandes, pour les commandes de la boutique en ligne aussi. On a une salle chaude pour décristalliser nos barils de miel pour ensuite pouvoir les transformer. Puis, à la fin, complètement, on a une salle de transformation, donc complètement fermée du reste. C'est là qu'on a notre chaîne d'empotage du miel de tous nos produits. Pour 2023, nos projets, c'est d'implanter le système de salubrité ACEP. Donc, c'est d'augmenter les normes pour avoir accès à des nouveaux marchés. Donc, on parle des chaînes d'alimentation, même sortir de la province.
Donc, pour 2023, on travaille là-dessus. On travaille aussi pour obtenir des numéros de produits naturels pour notre gamme de miel mieux-être, délivrée par Santé Canada. Puis, pour faire tout ça aussi, on est en train d'automatiser, de robotiser le plus possible là, notre chaîne de production. Avant, on ramenait les ruches à l'hiver dans notre caveau. On pouvait les déplacer pour la pollinisation des différentes cultures. Là, ce qui a été changé, en fait, c'est que nos ruches ne bougent plus du tout. Donc, sont dans une 60aine de ruchers chez des producteurs agricoles, en groupe de 24 à 32 ruches, puis sont stationnaires. Donc, les abeilles ne sont pas stressées. C'est vraiment le meilleur environnement pour eux. On les hiverne même dehors. Donc, là, cet automne, ce qu'on est allé faire, c'est de mettre du papier isolant autour des ruches. Puis, ils vont rester sur place jusqu'à... Bien, ils ne bougeront plus, en fait. Là, ils vont être là jusqu'au printemps. L'hiver, ce que les abeilles font, ils vont consommer leur réserve qu'il y a dans la ruche. Ils vont former une grappe qu'on appelle, fait que c'est comme une genre de boule. La reine va être au centre parce que c'est elle la plus importante. Donc, ils vont être capables de générer de la chaleur. Il va faire jusqu'à 30 degrés au centre, plus 4-5 degrés autour. Puis là, les abeilles vont aller chacun à leur tour se réchauffer. Ce samedi, le 17 décembre, on va accueillir tous nos clients, amis, familles à la miellerie pour une journée porte ouverte. Donc, à chaque heure, il va y avoir des visites. Donc, pour les gens qui sont curieux de voir c'est quoi qui se cache dans les coulisses de Miel Éco, ça va nous faire plaisir de partager ça. Sinon, dans les prochains mois, il y a la 3e édition du défi Pissenlit qui s'en vient. Donc, pour les gens qui veulent nous aider, c'est vraiment suivez-nous sur les réseaux sociaux, partagez. Donc, c'est la meilleure façon de nous supporter. Pour nous décrire maintenant la session parlementaire, cette fois à l'Assemblée nationale et ses nouvelles fonctions comme député de Portneuf, nous avons rencontré Vincent Caron ce mercredi matin dans ses locaux de Saint-Raymond. Écoutons l'entrevue. Bonjour, M. Caron. Bonsoir, M. Beausoleil. Comment allez-vous? Ça va très bien, et vous-même? Ça va très, très bien. Écoutez, on a malgré tout un automne qui a été agréable après les élections et puis un début d'hiver qui est un peu particulier. Il manque de neige, mais ça va bien. Moi, j'adore le soleil. Oui, parlons de la rentrée parlementaire, une rentrée particulière cette année suite aux élections. Quels sont vos commentaires, justement, de cette rentrée? Ben, vous avez vu qu'il nous manquait 3 députés au début de cette session parlementaire avec toute cette question du serment prêté au roi. Ça a été une session parlementaire très courte, seulement 2 semaines, courte mais intensive, puisqu'il fallait faire malgré tout avancer pas mal de petits projets qu'on voulait mettre de l'avant avant le congé de fête finalement. Mais moi, c'est toujours avec le même enthousiasme que je pénètre au Salon Bleu. Je suis toujours autant émerveillé. C'est sûr qu'on a une grosse équipe aussi. Il a fallu faire connaissance avec plusieurs de mes collègues, hommes et femmes. C'est bien plaisant. Il y a vraiment des députés de qualité qui sont venus rejoindre notre formation politique. Donc, très enthousiaste et puis motivé. Et on a bien déjà à être de retour pour la session d'hiver qui va commencer tout de suite après les fêtes. Donc, on veut se mettre au travail. Le serment au roi, est-ce que c'était quelque chose d'important pour vous qui venez de la France, en fait? Non, vraiment, c'était pas important. Écoutez, moi, j'en aurais pas fait un cheval de bataille parce que je me disais un jour ou l'autre, il va être temps de réouvrir cette discussion. Je savais que ce moment-là arriverait très prochainement. Bon, et pour faciliter les choses, bien entendu, j'ai prêté serment au roi. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est de prêter un serment qui soit à l'endroit de notre population. C'est ce qui est le plus important. Donc, moi, c'est ce que j'ai retenu dans les 2 messages lors de la cérémonie de prestation de serment.
Parlons de votre rôle de député aussi. Est-ce que vous avez d'autres fonctions qui s'ajoutent à votre rôle de député au niveau des commissions? Oui, bon, moi je savais tout ça depuis un petit moment, mais il faut laisser le temps au temps. À l'Assemblée, vous savez, tout est très structuré, donc je savais et j'avais demandé, il y a beaucoup de gens, hein, on va aborder le mythe du ministre, là, il y a beaucoup de gens qui étaient déçus, plus que moi finalement, que je ne sois pas ministre, mais on le sait, on en avait parlé au lendemain des élections, c'est une prérogative du Premier ministre, mais au-delà de ça, il faut être lucide, hein, il y a une répartition qui doit être géographique, il y a une répartition des genres, il y a tout ça. Donc je savais que ce serait très difficile. Donc on m'avait dit quels sont tes choix. Moi, il y a une commission que j'adore vraiment, c'est la commission de l'administration publique. Ouais. Donc j'avais demandé à être à nouveau vice-président de cette commission. Je savais que je le saurais. Je le suis officiellement depuis jeudi dernier parce qu'il fallait que ce soit, en tout cas, qu'il y ait tout un processus qui soit respecté. Donc il y a ça, mais au-delà de ça, ce qui m'a fait encore plus plaisir, c'est qu'il y a 2 semaines environ, le Premier ministre et moi avons échangé. Il voulait, à chaque fois que François Legault me rencontre, il me parle de tourisme, il sait à quel point c'est important pour moi, parce que ça a été mon métier d'avant, mais aussi parce que j'habite dans une région touristique. Donc, il voulait absolument me confier un mandat que j'ai accepté avec plaisir. C'est celui d'accompagner, en tant qu'adjoint gouvernemental, accompagner la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, mais pour faire le focus sur le tourisme dans la capitale nationale. Il m'a bien précisé que capitale nationale, c'était pas juste Portneuf, là, ça s'étend vraiment de Portneuf à Baie-Sainte-Catherine. Donc, de mener toute une réflexion pour booster de manière ambitieuse la fréquentation des touristes dans la région de la capitale nationale, bien entendu avec le pôle central qui est Québec, et il veut rien de plus que Québec devienne la destination privilégiée en Amérique du Nord dans les prochaines années. Donc les mandats sont gros, j'ai rencontré bien entendu la ministre, on doit travailler sur plus de connexions entre l'aéroport de Québec et les aéroports européens, parce qu'il y a 2 marchés essentiels, bien entendu nos voisins américains, mais aussi l'Europe, et on veut avoir de plus en plus de touristes dans la région. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à faire, et puis j'étais très flatté de ça. Et puis notre ministre responsable de la capitale nationale, Jonathan Julien, lui voulait que je m'occupe aussi du tourisme. En fait, il y a vraiment une redistribution des cartes, et chaque ministre veut, à la demande du Premier ministre, chaque ministre veut et doit donner plus de responsabilités aux députés. Donc le ministre Jonathan Julien m'a demandé de prendre en charge tout le dossier immigration de la capitale nationale. Donc c'est flatteur. Beaucoup de gens, quand j'ai fait mon post Facebook, m'ont dit félicitations, mais j'avais envie de répondre à chacun d'entre eux. Merci pour les félicitations, mais c'est aussi beaucoup de travail. Mais j'ai bien hâte de m'y mettre parce que ce sont 2 dossiers qui me passionnent. Bien sûr. Il nous reste 2 minutes seulement, mais parlons un peu des priorités 2023 aussi. Comment vous voyez cette année 2023? Ben écoutez, on a toujours les mêmes enjeux dans Portneuf qui perdurent malheureusement. L'enjeu numéro 1 de la santé et notamment la question de l'accessibilité à un médecin de famille dans l'ouest de Portneuf. Mais bon, les choses progressent. Maintenant, il y a un poste qui est affiché, c'est-à-dire nous on souhaite, il y a un poste de nouveau facturant qui est ouvert. On souhaite qu'un médecin applique, mais pour l'instant personne n'a appliqué. Donc, je l'ai souvent dit, j'ai autant de poids sur l'orientation de la carrière d'un médecin que sur l'orientation de carrière d'un électricien. Je ne peux malheureusement rien faire. Il faut continuer de démontrer que Portneuf est un secteur accueillant, qu'il fait bon vivre, que ce soit ici à Saint-Raymond ou à Saint-Marc-des-Carrières, et puis tout mettre en œuvre pour qu'on puisse avoir un nouveau médecin bientôt qui accepte de venir. Et après ça, il y a le fameux accès à l'autoroute, mais il y a plein de dossiers dans Portneuf, ça foisonne de projets. On parle des infirmières aussi. Dès janvier 2023, une vingtaine d'infirmières qui vont venir de l'extérieur aussi. Ça peut donner un coup de main pour la région? Ben c'est sûr, c'est une véritable manne parce que moi, dès lors que j'ai su que ces infirmières seraient formées, en fait, elles sont déjà formées, mais il faut venir mettre le niveau qu'elles avaient au niveau du Québec, pas parce qu'il y a des priorités qui sont différentes selon les continents, etc. Donc on sait qu'elles vont devenir infirmières, mais surtout, ce qui
m'a séduit, c'est de savoir qu'elle viendrait travailler dans Portneuf. Donc, d'où l'idée de lancer cette opération séduction, parce il y a des enjeux de logement, des enjeux pour garder les enfants, des enjeux pour mettre les enfants à l'école, de trouver du travail pour les conjoints. Bref, on a mis en place un beau comité. Et puis, hier, j'avais justement des informations à ce sujet-là. On sait qu'on a pour l'instant trouvé, je crois, 16 logements pour les accueillir. Donc, vraiment, tout ça bouge. Nous, on veut être prêts. On veut démontrer que Portneuf veut de ces infirmières. On veut les adopter, mais aussi on veut que ces infirmières adoptent Portneuf. Oui. Alors, Vincent Caron, on va vous souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne année 2023 et également à travers toute votre expérience. Ben, merci beaucoup à vous aussi. Joyeuses fêtes. Et puis, je sais que votre carrière va être un petit peu bouleversée dans les semaines qui viennent à partir de maintenant. Alors, je vous souhaite et je vous remercie surtout. Joyeuses fêtes à vous et joyeuses fêtes à l'ensemble des auditeurs et des téléspectateurs. À très bientôt, Michel. Merci. Une équipe de la CAPSA entame une étude de 3 ans pour mieux connaître et protéger le poulamon atlantique, aussi appelé petit poisson des chenaux. Entre 2019 et 2021, une étude s'est consacrée à l'embouchure de la rivière Sainte-Anne en tant qu'habitat du poulamon atlantique. Dès le 28 décembre prochain, l'équipe de la CAPSA visitera les cabanes du village de pêche à Sainte-Anne-de-la-Pérade et les pêcheurs seront invités à répondre à un court sondage. Les données permettront de mieux connaître les stocks de ce poisson, dont près de 65 % de la population estuarienne remonterait la rivière Sainte-Anne pour y frayer. Ces données permettront également d'en savoir davantage sur le succès de la pêche et les habitudes des pêcheurs. Les dernières données sur la population du poulamon de la rivière Sainte-Anne remontent aux années 90. Les feux de circulation à l'intersection des routes de Fossambeau, c'est la route 367 et de Duchesnay à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, sont maintenant en service. Cette intersection facilitera les manœuvres de virage à gauche. On estime un débit journalier estival à 16 400 véhicules. Le projet représente un investissement de l'ordre de 1 million de dollars et des travaux de parachèvement sont planifiés en 2023. Parmi les affaires policières dans Portneuf, le vendredi 9 décembre dernier, tout près du pénitencier de Donnacona, les policiers de la MRC de Portneuf ont procédé à l'arrestation de Martin Lamotte, 40 ans, sans domicile fixe, et Miklos Balog, 27 ans, de Montréal. Les policiers avaient été avisés d'une livraison par drone qui venait de survenir au pénitencier fédéral. Les 2 hommes ont comparu le jour même et sont demeurés détenus. Parmi les items saisis par les policiers, notons des médicaments sur ordonnance, des méthamphétamines, cocaïne, tabac, hashish, pistolets, téléphones cellulaires, lames, briquets et autres. L'enquête se poursuit. Le centre plein air d'Ansereau à Pont-Rouge a dévoilé cette semaine ses nouveaux équipements de plein air accessibles aux personnes à mobilité réduite. Une luge multisport peut servir à la fois l'hiver pour la pratique du ski de fond et l'été pour les balades dans les sentiers avec l'installation de roues. Une personne peut pratiquer le ski de fond de façon autonome ou avec l'aide d'un accompagnateur pour le tirer. Les équipements adaptés ont été acquis avec le soutien financier de la Fondation Québec Philanthrope en collaboration avec l'Association régionale de loisirs des personnes handicapées de la capitale nationale. Le centre de plein air d'Ansereau offre gratuitement l'admission aux accompagnateurs et aussi aux personnes handicapées. La MRC de Portneuf se dote d'une stratégie jeunesse et d'un plan d'action jusqu'en 2024. Pour nous en parler, on reçoit son auteur, Marc Voyer, nouvel agent de projet jeunesse à la MRC de Portneuf. Bonsoir, Marc. Merci d'être avec nous en studio ce soir. Merci de l'invitation, c'est très apprécié. Quel beau défi que tu as relevé justement à la MRC de Portneuf. Tu as travaillé longtemps à Pont-Rouge, justement, toujours au niveau des loisirs et de la jeunesse. Maintenant que tu es à la MRC de Portneuf, c'est un beau défi? Effectivement. C'est un gros changement pour moi. Moi, je dis que j'ai agrandi mon carré de sable, tout simplement. J'ai passé de Pont-Rouge à Portneuf, mais c'est toujours les dossiers jeunesse, famille qui nous intéressent toujours, que je vais encore travailler pour la MRC. Ouais. Donc, c'est un bon défi. Depuis une dizaine d'années, Portneuf, on avait apparaître beaucoup les politiques familiales. Donc, on a vraiment travaillé ce secteur-là. Ensuite, on avait apparaître les MADA, les municipalités des aînés. Donc, cette clientèle-là, jeunesse, a grandi. Ils sont rendus dans l'âge des 15-29 ans. Donc, c'est cette clientèle-là que la MRC veut travailler parce qu'agent jeunesse, les clientèles, vraiment les 15-29 qui sont ciblées. Ça s'attache à la stratégie jeunesse du gouvernement du Québec également, les 5 phases du gouvernement qui sont ciblées.
Donc, c'est une vouloir politique vraiment qui a commencé en 2019, que les conseils voulaient travailler cette clientèle-là. C'est depuis de migration. On sait que nos jeunes dans Port-Neuf sont dans nos municipalités, ils grandissent, mais ils doivent quitter pour les études en grande partie. Ben oui. Et malheureusement, 50% des jeunes vont quitter pour les études et ne reviendront pas. Donc, quand on 50%? 50%, je pense que c'est 51% des jeunes qui vont quitter pour les études et qui ne reviendront pas. Et je dirais que le manque de main-d'œuvre, c'est encore plus difficile pour nous, puisque lorsqu'ils quittent pour les études, à la fin des études, s'ils sont rendus à Montréal, à Québec, les entreprises de ces villes-là vont les chercher, donc c'est encore moins tentant de revenir dans Port-Neuf. Donc, c'est un défi que les municipalités voulaient travailler depuis 2019. On a travaillé le dossier. Il y a eu beaucoup de démarches qui ont été faites. Entre autres, il y a eu une consultation publique. Il y a 600 jeunes qui ont participé à des consultations publiques. OK. Vous avez donc consulté les jeunes. Il y a une grande consultation en 2019 qui a eu lieu. Je n'étais pas moi qui étais en poste à ce moment-là. Okay. C'était une bonne démarche. Est arrivé la COVID. La COVID a mis un peu le dossier sur pause, mais malgré tout, ça a avancé. En mai 2021, dans le fond, la table des maires des représentants a adopté le plan stratégique de la MRC de la jeunesse. C'est là qu'ils sont venus positionner la jeunesse comme une priorité territoriale que les maires et les municipalités veulent travailler pour s'assurer une relais pour les entreprises, une relais pour nos habitations. C'est tout l'avenir de Port-Neuf aussi qui passe par ces clientèles-là. Donc, c'est un vouloir politique là, qui a été déterminé en grande partie. OK. Et qu'est-ce que ça a l'air, justement? Comment on prépare tout ça? Puis comment on présente ça? Oui, bien, dans le fond, dans le cadre de la stratégie, les élus ont ciblé 4 secteurs d'intervention: la mobilité durable, le transport des jeunes, on sait que c'est un enjeu. Les jeunes sont la principale clientèle qui utilise le transport collectif. Donc, cette clientèle-là, Port-Neuf, c'est une problématique, cet enjeu-là. Ouais. On le sait depuis plusieurs années, il faut le travailler. Donc, c'est un vouloir. Il y avait également toute l'insertion professionnelle. On sait que les jeunes quittent la région pour les études, mais aussi quand ils reviennent en région. Comment on les accueille, les entreprises? Est-ce que nos entreprises sont adaptées pour les nouvelle génération, la personne de 55 ans qui quitte ou 65 ans qui quitte pour la retraite, qui est remplacée par un jeune de 20 ans, il n'y a pas les mêmes objectifs aussi. La place du travail, de la famille, ça a changé cette partie-là, les loisirs. Donc, cette formation des partenaires économiques d'entreprise, c'est un secteur d'intervention. Il y a aussi toute la partie des jeunes qui se présentent soit en politique municipale, dans les organismes. La place de nos jeunes des conseils d'administration. Les 15-29, c'est 15% du territoire. Puis quand on regarde... 15 15 du territoire, c'est les 15-29. C'est l'équivalent des 75 ans et plus. Sur le Port-Neuf, c'est environ aussi 15 qu'on va retrouver. Un comparatif qu'on peut faire. Donc, sauf que par contre, en politique municipale, sont 7 élus sur 122 qui représentent ce groupe d'âge-là. Donc, on est un peu moins. On ne vise pas la parité, c'est pas ça du tout, mais souvent, les jeunes, ils n'ont pas l'attachement. Puis les maires nous l'ont dit. J'aimerais ça avoir des jeunes autour de ma table, mais il n'y en a pas qui se mobilisent. Donc, il y a un manque de mobilisation. Il y a des municipalités, comme se prend Neuville, Saint-Basile, je pense qu'ils ont 2 conseillers en bas de ce groupe d'âge-là. Donc, c'est très bon aussi. Mais bref, il y avait comme un vouloir. Ça touche aussi le sentiment d'appartenance aussi des jeunes à la communauté, nos leaders, nos jeunes qui se développent. Comment on peut les aider, les encadrer, les soutenir dans leurs projets. Parce que ces jeunes leaders-là vont devenir des chefs d'entreprise pour de Port-Neuf. Ça va ensemble. Donc, pour faire le plan d'action, la MRC a consulté 96 organismes sur le territoire, 13 groupes de tables de concertation, des regroupements qu'on a consultés. L'ensemble des partenaires a identifié 64 actions qui seraient porteurs pour notre territoire. 64 actions. 64. Bon, un plan d'action ne peut pas contenir 64 actions, on ne sera pas capable de tout fournir ça. Donc, il y a une priorisation qui s'est faite avec les élus municipaux, avec les partenaires, pour aller vers un plan d'action de 27 actions qui était retenu. Et c'est le plan d'action qui a été adopté par le Conseil des maires à la fin novembre et qu'on va commencer à mettre en place là, prochainement. OK. Et parlons justement des actions que vous avez établies, là, qui sont prioritaires. Là. Oui. Bien, dans le fond, si je prends au niveau du l'axe de la mobilité durable, qui est quand même le transport, comme je pensais, c'est un besoin, c'est un problématique du territoire qu'on veut travailler. On sait que la MRC travaille présentement le plan de mobilité durable du territoire, donc il y a déjà une action. Nous, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la jeunesse? C'est qu'on va travailler en concertation, on va s'assurer que la jeunesse est représentée, mais on veut aussi mettre en évidence d'autres actions possibles qu'on met en parallèle. Covoiturage.ca. Covoiturage. Les sites, les Facebook sur le territoire de covoiturage qui existent, qui sont déjà structurés. On ne veut pas seulement créer des outils, mais juste les promouvoir. Si elles existent comme système, les mettre en évidence, simplement.
Quand on va ensuite au niveau de l'insertion professionnelle des jeunes sur le territoire, sur le marché du travail, une action qui va être mise en place en janvier, ça va être la campagne Trouve ta job. Donc, toutes les entreprises de Port-Neuf ont accès à la nouvelle plateforme trouvetajjob.ca qui appartient à Port-Neuf. Et dans le fond, tous les emplois estivales étudiants qui sont offerts vont être répertoriés à cet endroit-là. Okay. Le jeune va pouvoir consulter le site Trouve ta job, aller par municipalité, puisque c'est une question de transport encore une fois. Donc, c'est exemple, je vais sur le Saint-Raymond et là, je vais voir les postes possibles, le camp de jour, l'entreprise, Saputo. Et le jeune sélectionne les postes qui pourraient m'intéresser, envoyer, et sa candidature s'en va dans toutes les entreprises de Saint-Raymond qui a de l'intérêt pour ce poste-là. Vive la technologie dans ce moment-là. C'est un changement, effectivement, c'est ça. Puis nous, automatiquement, on va faire des publicités pour promouvoir cette campagne-là, mais sur les réseaux comme TikTok, sur les Instagram, sur les Facebook. Pas toutes les entreprises sont des secteurs-là aussi, donc on va essayer de mousser un peu cette clientèle-là. Les salons étudiants, les sites de loisirs, donc des campagnes promotionnelles qui sont prévues par la MRC, mais pour l'ensemble des entreprises de Port-Neuf qui sont ciblées automatiquement. On parle toujours des 15-19, là? Toujours les 15-19 principalement. C'est sûr que, comme j'expliquais, on n'a pas de garantie qu'une personne de 40 ans ne va pas postuler. On sait qu'il y a du monde qui pourrait être intéressé quand même, mais bref, c'est vraiment cette clientèle-là qui est ciblée dans l'action. L'autre dossier qui est traité aussi puis qui avance très bien, c'est le SAR. C'est le service d'aide à la recherche de logement. Donc, globalement, c'est quoi? C'est un nouveau programme. Et ça, c'est intéressant puisque je fais une coque à l'âne un peu. Le service d'aide, dans le fond, c'est quoi? C'est tous les logements sur le territoire de Port-Neuf vont être répertoriés à un seul endroit. La personne qui est à la recherche d'un logement, par exemple, je vais m'installer à Saint-Casimir, je vais avoir accès à une banque de loyer disponible. Et avec ça, il va y avoir une agente attitrée au dossier que tu vas pouvoir le contacter. Et ce service-là, c'est pour toutes les clientèles, c'est jusqu'à 99 ans. OK. Ils vont pouvoir contacter et avoir de l'aide pour se trouver un loyer dans Port-Neuf. Quand on parle des entreprises, lorsqu'ils réussissent à accrocher un nouvel employé de Québec qui s'en vient, ils l'ont. Maintenant, il faut qu'ils localisent, mais ils ne sont pas capables. Il y a un problématique là-dessus. J'entendais parler beaucoup avec les problèmes de l'arrivée des infirmières puis le problème de logement. C'est encore le même dossier qui se travaille. Et qu'est-ce qui est intéressant? Aujourd'hui, on a eu la confirmation du gouvernement du Québec, une aide financière de 357 000 pour le projet. Donc, le financement du SAR est financé. Oui, c'est accepté pour aujourd'hui. Quelques mille. 357 000 le projet. Bien, dans le fond, le gouvernement paie 90 de la démarche. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Financement sur 3 ans. Donc, c'est une garantie. C'est une dossier qui travaille avec l'OMH du Grand Port-Neuf, Port-Neuf Ensemble également. Port-Neuf Ensemble, pour situer un peu, dans le fond, il y a un comité chantier logement qui travaille le dossier. Donc, on l'a fait en concertation et c'est très positif. C'est une action qui est vraiment porteur pour la région puisque ça va vraiment aider l'arrivée des nouveaux dans la région, puis pour aussi le maintien, le médecin sur place. Donc, ça, c'est un autre dossier ici qui est intéressant. Un autre dossier au niveau de l'insertion professionnelle, c'est les startups, les hubs. Donc, de plus en plus, on voit les espaces de coworking partir au Québec. Il y en a de plus en plus qui se créent. Donc, Port-Neuf, on veut développer ce secteur-là. C'est une demande vraiment qui vient des jeunes lors des consultations jeunesse. Les personnes qui aiment ça se partir d'une petite entreprise, soit en travailleur autonome ou autre, mais qui n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir des loyers, quoi que ce soit. Donc, on veut vraiment déployer ces programmes-là. Nous, qu'est-ce qu'on sait présent? C'est l'implantation de 3 hubs ou 3 sites de start-up sur le territoire, une à Saint-Raymond, une dans l'ouest, une dans le centre. Pour Saint-Raymond, je dois dire que la Chambre de commerce Saint-Raymond est mobilisée dans le dossier, donc ils ont de l'intérêt à développer ça dans l'ancienne Chambre de commerce, la maison commerciale. Donc, il y a un beau projet qui s'en va avec les chambres de commerce, on veut vraiment l'implanter. Puis je sais que dans le secteur de Saint-Casimir, encore une fois, ça se parle comme dossier. Il y a de la demande, les élus sont sollicités par rapport à ça. Donc, on s'en vient avec une solution qui va aider pour les projets. OK. Donc, ça, c'est un gros dossier. Un autre dossier qui s'en vient aussi important, c'est le projet de campus collégial. Encore une fois, lors des consultations. Ça fait longtemps, ça, qu'on en parle. On fait longtemps qu'on en parle, effectivement. Donc, on met en part un peu la machine, là, je peux dire, pour le campus. On a des démarches avec les ministères. Ils nous ont un peu donné les lignes de conduite. On sait que dans la région, Collège Garneau, Sainte-Foy commence à être saturé dans l'espace. Ils commencent en problème de logement, de place dans les collèges. On ne peut pas partir de cégep, puis il y a un moratoire au Québec, c'est interdit. Donc, qu'est-ce qu'on peut partir? C'est les campus. C'est une antenne, effectivement. C'est une antenne qui serait déployée dans Port-Neuf. On en voit de plus en plus. Charlevoix sont rendus avec une antenne. Sainte-Marie-de-Beauce, on a aussi à Montmagny qui en ont également. Donc, il y a vraiment un projet. On a un cible qui est ciblé, qui dit, il a levé la main, du nous, on serait intéressé pour avoir quelque chose. Donc, on prend l'année, dans le fond, 2023 pour monter le projet, pour identifier, dans le fond, qu'est-ce qui pourrait être fait.
le campus, le cégep qui nous a ciblé, qu'on a ciblé, qui travaille avec nous présentement, ils ont clairement dit qu'eux, ils ne veulent pas une salle de classe, ils veulent un milieu de vie. Donc, cafétéria, espace, gymnase, etc. Donc, pour avoir un milieu de vie intéressant. Intéressant. C'est un gros dossier. Ben oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un échéancier possible? Est-ce qu'on peut penser d'ici 5 ans? Ça va être serré 5 ans. Dans le fond, c'est pas mal mon projet que je travaille. Ouais. Mon fils est en 4e année, je veux qu'il soit la première cohorte qui entre au cégep. Belle motivation. C'est mon objectif que je me suis donné. Mais bref, ça peut aller quand même. Mais par contre, il y a une construction d'un bâtiment complet. Donc, automatiquement, c'est quand même un peu plus long. Il y a des subventions aussi. C'est un projet de plusieurs millions aussi. Donc, c'est à considérer. Et peut-être en terminant. En terminant, dans le fond, les autres actions qui vont revenir, ça va être les actions en termes d'éco-responsabilité dans l'entreprise. On veut travailler sur ce secteur-là. On sait que c'est quelque chose qui l'intéresse. Les mesures conciliation famille, travail, études en entreprise, encore une fois. Donc, il y a des actions qui s'amènent aussi au niveau des entreprises pour la préparation des entreprises de Port-Neuf à recevoir l'arrivée des nouvelles générations. Puis, un dernier projet aussi qui s'en vient, c'est le Fonds des jeunes leaders, un nouveau fonds qui va partir dans Port-Neuf. Et la MRC va remettre 10 bourses, 10 subventions annuellement pour soutenir des jeunes qui ont des projets dans leur municipalité. Pas des projets d'entreprise, vraiment des projets que j'aimerais ça organiser un tournoi de ballon-balai dans la municipalité. Donc, on va les supporter. On veut, dans le fond, les soutenir nos leaders, parce qu'une fois, ça touche notre objectif de cibler nos municipalités. Qui c'est qui ont un potentiel qui peut mobiliser. Donc, c'est ça qu'on veut travailler beaucoup, là. Fait que ça, c'est vraiment un objectif. Beaucoup de pain sur la planche. Beaucoup de pain sur la planche, mais par contre, l'équipe de développement économique et des communautés locales, la MRC, est disponible. S'il y en a qui ont des projets pour nous, on est ouvert, on veut travailler avec les comités et les municipalités. Puis la meilleure approche que vous pouvez avoir, les gens, c'est de parler avec vos élus municipaux. Ils vont faire le lien avec nous automatiquement. Puis on va travailler en collaboration. Ah, super. Alors, c'est un beau plan de match donc pour les 2 prochaines années, on peut dire? Minimalement, oui. OK. Et vous avez peut-être un petit mot, il y a d'autres modèles aussi. Là, c'est pas juste ici, là, ça se passe un peu partout au Québec, là. Il y en a un peu partout au Québec, mais par contre, on est quand même bien avancé. Au niveau de l'avancement, je vous dirais que la MRC de Papineau sont bien avancés. Charlevoix est quand même avancé aussi, mais il n'a pas 10 là, sur les 60, donc on est quand même bien avancé. Excellent. Alors, Marc Voyer, agent de projet jeunesse pour la MRC de Port-Neuf. Merci infiniment. Merci, Michel. Et de joyeuses fêtes. Merci. Merci. Après la pause, un reportage sur les 75 ans d'histoire du cinéma Alouette. Pour se protéger et protéger les autres des virus respiratoires, c'est toujours bien d'avoir un filet de sécurité. Mieux vaut porter un masque dans les lieux publics achalandés. Je vais vous dévoiler comment on fait disparaître une bouteille avec un foulard. Vous couvrez la bouteille avec le foulard et là, attention. 1, 2, 3. La bouteille disparaît. Je vous dévoile le secret du tour. Tout ce qu'il faut faire, c'est... Le cinéma Alouette à Saint-Raymond fête ses 75 ans d'histoire en 2022. Danick Julien s'est intéressé au sujet. Le cinéma Alouette de Saint-Raymond fêtait ses 75 ans d'existence en novembre, alors qu'à chaque jeudi du mois, des activités ont été tenues afin de commémorer l'existence de ce bâtiment de divertissement. La copropriétaire actuelle du cinéma Alouette, Annie Plante, nous explique ce qui a été fait pour les 75 ans. Bien, à tous les jeudis de novembre, on a fait 4 activités. Chaque jeudi soir avait son activité. Fait qu'on a commencé la première activité avec le ciné-piano, en collaboration avec la ville et la Maison Plamondon. On a fait Photo Night. Photo Night, à l'époque, qui s'appelle Photo FOTO. C'est pas une faute. C'était des gens qui étaient dans la salle qui pouvaient recevoir un prix s'ils étaient présents cette journée-là, ce soir-là, un prix en argent. Puis c'était des photos qui étaient prises sur le chemin public. Nous, on ne pouvait pas prendre des photos sur le chemin public. Fait que les gens qui se présentaient à notre soirée cinéma le jeudi soir, il y avait un petit sondage à remplir et celui qui était choisi parmi les gens qui avaient rempli le sondage recevait un 75 $ en argent. La troisième, c'est avec les aventuriers voyageurs. Le thème, c'était Compostelle. Jacqueline Genois, qui est ici de Saint-Raymond, a fait plusieurs voyages à Compostelle. Donc, il est venu nous parler un petit peu de ses aventures, ses voyages qu'il a fait. Finalement, je pense que la
dernière activité, c'était en lien avec le film le 23 décembre, c'est ça? Exactement, c'est un film québécois, 23 décembre. Fait qu'on a remis 23 billets, 23 entrées gratuites pour le film 23 décembre, le dernier jeudi de décembre. Évidemment, avec le temps des fêtes qui arrive, la direction du cinéma Alouette s'attend à voir beaucoup de visiteurs visionner des films tels qu'Avatar. Effectivement. Donc, Avatar rentre vendredi le 16 décembre pour 4 semaines, en 3D les 4 semaines. Donc, on s'attend à avoir un achalandage là, pour le temps des fêtes. Propriétaire depuis 2019, Annie Plante nous mentionne que plusieurs activités ont été ajoutées à l'offre de services du cinéma, tels que les jeux d'évasion, mais également un service de bubble tea. On l'écoute maintenant. Le jeu d'évasion fonctionne toujours. On a rentré aussi l'été passé les bubble tea, qu'on appelle, c'est des breuvages à base de bulles de thé. Puis il peut être fait à base de thé ou à base d'eau. Ça peut être soit en liquide ou en slush. Là. Fait que ça marche beaucoup aussi. Puis pour le temps des fêtes, on a une petite boîte qu'on peut vendre là, pour en faire 4 chez vous à la maison aux saveurs de votre choix. C'était Danick Julien pour CJSR. Le projet Verger des Champs a reçu les grands honneurs de la 6e finale du concours en entrepreneuriat agricole sur les traces de Louis Hébert qui se tenait vendredi le 9 décembre dernier à l'Université Laval. Marie-Lisanne Boily et Pierre-Luc Tremblay ont reçu la bourse de 5 000 $ pour leur projet de verger de pommes et de cerises dans Charlevoix-Est. Talusier Arbour-Lassalle a reçu le 2e prix d'une valeur de 3 500 $ pour son projet Hydromel Stoneham dans la Jacques-Cartier. Le 3e et 4e prix de 2 000 et 1 000 $ ont été remis respectivement à Fanny Rouleau et Guillaume Landry pour leur projet de Fermette la Joyeuse, une entreprise maraîchère et acéricole à Saint-Raymond, et Cassandre Masson pour le Beau Chaos, un projet de ferme florale pour la production de fleurs coupées aussi à Saint-Raymond. Entre en vigueur aujourd'hui, 15 décembre, au Québec, le nouveau règlement sur la certification des résidences privées pour aînés, les RPA. Pour obtenir un certificat de conformité ou son renouvellement, l'exploitant d'une RPA doit respecter les critères socio-sanitaires prévus au règlement et applicables à sa résidence durant l'année 2023. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées encourage tous les aînés du Québec résidant en RPA de se doter d'un comité des milieux de vie pour assurer la protection et la sécurité des personnes et la qualité de l'offre de services. Selon le règlement, l'exploitant d'une RPA ne peut empêcher la mise sur pied d'un comité du genre qui est ouvert à toute personne, sauf le personnel et les dirigeants de la résidence. L'exploitant doit également favoriser le bon fonctionnement du comité et informer tous les résidents de son existence, tout en respectant son autonomie. L'unité de loisirs et de sport de la capitale nationale se cherche des bénévoles pour la mission de la région de la capitale nationale aux Jeux du Québec d'hiver à Rivière-du-Loup au mois de mars 2023. Du 3 au 11 mars 2023 se tiendra la 56e finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup et les missionnaires bénévoles doivent être disponibles du 1er au 11 mars inclusivement ou pour l'un ou l'autre des 2 blocs de compétition du 3 au 7 mars et du 8 au 11 mars. Le transport, l'hébergement et les repas sont inclus pour les missionnaires bénévoles. Un projet d'une nouvelle route touristique officielle, la route des Parcs, se dessine dans Portneuf entre Saint-Ubalde et Lac-Sergent. La MRC de Portneuf endosse la démarche de son développement. Une signalisation ou des panneaux touristiques pourraient éventuellement se greffer entre les 2 municipalités en partenariat avec le ministère des Transports du Québec. Et maintenant, pour nous parler programmation à venir à CJSR, on reçoit tout d'abord Samuel Gendron de l'émission La pêche dans la peau et aussi Danick Julien pour la revue de l'année. Alors bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Tout d'abord, Samuel, parlons de La pêche dans la peau. Il y a de nouvelles émissions là, qui sont en diffusion actuellement et d'autres s'en viennent aussi. Tout à fait. Tout le long de l'année, on travaille là-dessus. On va chercher des beaux éléments, des beaux endroits. On a beaucoup de plaisir, puis on a encore des nouvelles qui s'en viennent en 2023. Là, janvier, ça va commencer. Là. Qu'est-ce qu'on a justement? Qu'est-ce que vous allez nous offrir? Oui, on va se promener au niveau du lac Saint-Jean. On va aller en apprendre plus sur la Wananiche. On va en apprendre aussi sur comment elle se nourrit. On ne va pas juste voir la Wananiche, on va voir qu'est-ce qu'elle prend pour se nourrir, c'est quoi son historique, parce que les gens du lac Saint-Jean sont très, très fiers de leur Wananiche, qu'elle a quelque chose de unique qu'il n'y a pas ailleurs au Québec. Après ça, on va aller en Ontario pêcher le saumon, des gros saumons Chinook, mais en rivière et non en bateau. On est habitué de les voir en bateau. Là, ça va être en
en rivière. J'ai tourné ça avec Aubert. C'était toute une aventure. Aubert m'a dit c'est une bonne aventure que j'ai vécue dans toutes ces années d'expérience. Puis cette année, tranquillement, on va avoir dans les prochaines émissions l'observation de l'ours noir. Tranquillement, dans la pêche dans la peau, on a eu la chance là, au lac Saint-Jean de pouvoir faire ça. Puis ça nous a donné le goût tranquillement de s'en aller un petit peu de ce côté-là aussi de la nature. Là. OK. Donc la chasse va s'intégrer progressivement. Tranquillement, on s'en va vers là, exactement. On a des bons partenaires comme le ministère Faune, Forêt et Parcs, qui vient de changer de nom il y a quelques semaines. Toujours partenaire avec nous, la Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec. Et puis, j'ai beaucoup d'amis dans le domaine aussi au niveau de la chasse. Fait qu'on va aller chercher des informations très pertinentes au niveau comment chasser, comment les animaux aussi grandissent. On apprend beaucoup sur les animaux. Et aussi, tranquillement, peut-être un peu de chasse. Pour le moment, on est plus au niveau de nos bêtes elles-mêmes. Comment elles grandissent, comment elles se reproduisent, quelle est leur qualité de vie, etc. Là. OK. Puis au niveau de la pêche, là, vous prévoyez combien à peu près d'émissions durant l'année 2023? 2023, on va en avoir, c'est pas encore, il y en a 5 qui vont sortir là, après les fêtes. Ouais. Puis on va voir là, pour le reste. C'est en constante évolution, ce projet-là. Là, donc, vous allez être les premiers informés ici. Là, et comment tu trouves ton expérience depuis, ça fait quoi, 2 ans à peu près? Oui, ça va être la 3e saison. La 3e saison, hein? Oui, moi, je trouve ça enrichissant. Je tripe au bout, là. Beaucoup de plaisir à rencontrer des passionnés. Partout au Québec, on rencontre des passionnés. Puis là, je te parle un peu de chasse, mais tranquillement, les partenaires aussi, au niveau de la caméra, du montage, l'équipe grandit. Puis on est tous passionnés. Donc, c'est comme un projet commun qui va dans le bon sens, là, dans le positif. Okay. Donc, à suivre déjà, en fait? Oui, mi-janvier, ça va commencer à CJSR. Mi-janvier, OK. Ouais. Tout au long de l'année, il va y avoir des petites nouvelles qui vont être annoncées là, quand on va tomber plus dans la chasse là, aussi. Okay. Danick, tu nous as préparé, toi, une revue annuelle, en fait, une revue de l'année. Exactement, Michel. On est prêt, là. Je suis dans les derniers instants de montage pour la revue de l'année. Pour ceux et celles qui ne savent pas, en fait, à partir de jeudi prochain, on commence et pour les 3 prochaines semaines, on fait une demi-heure où on prend toutes les nouvelles que toi, tu as traitées, Michel, durant l'année, et on fait un condensé pour tous ceux et celles qui avaient peut-être manqué des bouts ou voulaient se remémorer qu'est-ce qui s'est passé. Donc, moi, j'ai écouté toutes les infos CJSR pour faire ça, et là, je te connais par cœur, Michel, je dois te connaître plus que toi-même. Mais vraiment, là, on est prêt. Évidemment, c'est aussi, pour moi, une très belle expérience comme Info CJSR. Je vais la relève à partir de janvier, effectivement, le 12, hein, c'est ça? C'est ça, donc ça a été un bon travail là, qui m'a été attribué pour apprendre un peu là, les rouages de la télévision. C'est très, très, très... J'ai hâte que vous voyez le travail qui a été accompli là-dessus. Là, ça veut dire que jeudi prochain, en fait, là, c'est le dernier Info CJSR dans cette formule-là, mais jeudi prochain, à 7h, 19h aussi? Oui, exactement. En fait, on va avoir 4 mois, c'est toujours en portion de 4 mois, donc de janvier, février, mars, avril, et ensuite, c'est les 4 prochains mois, et ainsi de suite là, pour chacune des semaines. Donc là, on va faire le début de l'année 2022, c'est ce qu'on va traiter directement là, la semaine prochaine. OK. Et peut-être un petit mot sur Info CJSR. Comment tu vois Info CJSR, toi, début janvier? Là? Évidemment, on va rester un peu là, dans ce qui a été fait. On va aussi peut-être rajouter quelques chroniques. Ça, c'est des choses culturelles, le sport, aussi historique. J'ai bien hâte là, que tout le monde voit aussi l'équipe qui accompagne là-dedans parce qu'on est quelques-uns. Je sais que tu vas toujours être à portée de main aussi. Et ça, oui, on va lui donner un coup de main aussi. Exactement, ça, c'est une très belle sécurité à avoir aussi. Oui. Donc, on garde la même formule d'1 heure en direct? Exactement, on garde la même formule en direct et c'est ce qu'on va faire. En fait, là, on va poursuivre dans ce qui a déjà été fait. Donc, dès le 12 janvier, on a les nouveaux infos CJSR. Et si des gens veulent participer ou en fait devenir informateurs, on te rejoint toi? Là. Oui, c'est bien que tu en parles aussi, Michel, parce que dans les chroniqueurs, il me manque l'aspect sport. Donc, s'il y a des gens qui nous entendent, vous connaissez quelqu'un, vous pouvez appeler à CJSR. J'ai presque envie de vous donner mon numéro de cellulaire. Là. On peut donner des idées, des gens qui veulent travailler avec nous. Le CJSR en global, on cherche encore des bénévoles. Là. Okay. Donc, ça, c'est une chose là, qui est très possible. Parfait. Alors, merci. Merci, Efrain, Danick. Merci, Samuel. Bonne saison.
aussi. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine et pour le temps des fêtes. Votre téléjournal communautaire hebdomadaire sera donc de retour le jeudi 12 janvier 2023, piloté par Danick. Pour ma part, je quitte ces fonctions pour laisser place bien sûr à la relève. Merci à Charles, Danick, Aubert, Tony, Suzy, Luc, Carole, le conseil d'administration de CJSR, tous les bénévoles, coéquipiers, partenaires, ainsi que tous les invités durant ces 10 dernières années. Alors, longue vie à CJSR et permettez-moi, avant de quitter les ondes, de vous offrir cette jolie mélodie qui inspire nos Noëls québécois. Excusez. C'est bon. Ah. Joyeuses fêtes à tout le monde!